Bonjour à tous, je Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Un nouveau youtubeur aujourd'hui, Christophe Cros-Houplon. Alors je ne pensais pas parler de lui, mais j'ai découvert assez récemment, parce qu'on entend de plus en plus parler de lui, là, avec ses vidéos débiles, ridicules, et... Alors, bon, j'espère que les gens regardent ces vidéos pour rigoler, et que c'est pas sérieux, mais malheureusement, je crains que certaines le prennent au sérieux. Alors, certains et certaines le prennent au sérieux. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire une vidéo, parce que je peux pas laisser passer ce genre de conneries, parce qu'il y a des Français quand même qui sont prêts à tomber dans les premiers pièges de gens comme Christophe. Alors lui, je pense pas qu'il soit lié à un parti ou quelqu'un d'indépendant, soi-disant, mais il a surtout besoin de lire des livres, ce monsieur, et de se renseigner un peu sur la réalité. Parce que là, il part dans ses délires et il emmène tout un tas de gens avec lui. Donc, ça serait rigolo si c'était pas triste, malheureusement. Donc, alors, qui est Christophe Cros-Houplon? Alors, c'est un écrivain, romancier, autoproduit, sans éditeur ni distributeur. Un nomade se déplaçant, là je prends sa présentation sur Agoravox, parce que c'est un contributeur d'Agoravox, hein, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Nomade se déplaçant aux quatre coins du monde, donc voilà, les nomades. Alors c'est le premier à dire Attali salaud, hein, mais Attali comme lui sont des nomades, voilà, qui n'ont pas vraiment de patrie. Hein, donc, bon. Libre penseur, passionné par notre monde et amoureux de la vie. Il manque juste citoyen du monde et universaliste, ou je sais pas quoi. Auteur de Sundance, roman en 8 volumes, comptant 40 ans d'histoire dans notre France libertaire. Ah, super. Dans les sphères du pouvoir politique. Bon, voilà, c'est ton... Tu vois, je te fais ta pub, moi, donc... Auteur d'Agoravox, comme je disais, il me fait penser à... Car oui, il me fait penser à quelqu'un de ma famille, j'avais noté, parce qu'effectivement, je ne citerai pas son nom, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, mais je ne veux pas l'humilier en public. Je l'humilie déjà en privé, donc ça suffit. Mais effectivement, il y a quelqu'un dans ma famille qui est un Christophe Cros-Houplon bis, quoi. Le gars, il n'a pas son bac, donc j'imagine Houplon non plus. Déjà, quand vous l'entendez, vous voyez que tous les neurones ne sont pas connectés. Hein. Et donc, voilà, cette personne de ma famille que je ne nommerai pas n'a pas son bac non plus, mais c'est le premier à nous dire, voilà, la réalité c'est comme ça, moi je sais que, et puis j'ai étudié que, et puis... Et en fait, c'est le problème d'un certain nombre d'autodidactes. Je parlerai de Delavier aussi, voilà, au moins lui il a bien réussi dans la vente de livres sur la muscu, donc au moins... Mais dès qu'il en arrive par exemple à l'islam ou au marxisme, etc., c'est la même chose. Alors Delavier est un peu plus libéral, mais là, Cros machin comme la personne de ma famille, ce sont des marxistes rabiques, et donc ils partent dans les complots les plus délirants, et comme on va le voir là, je vais vous prendre 2 de ces vidéos, parce qu'au bout d'un moment c'est bon. Quand vous avez regardé une de ces vidéos, vous avez toutes regardé, hein, c'est toujours la même chose. Il y a la réalité qu'on vous montre dans les médias officiels, et puis il y a la vraie réalité, c'est celle qui est cachée, vous comprenez, parce que moi je vous la dis, parce que je la connais, hein, du fin fond de mon web, là, j'ai mené mon enquête, hein, Colombo, je sais pas quoi, et donc je vais vous dire la vérité. Il n'en sait rien, il a aucune preuve, c'est pas un journaliste, c'est pas un enquêteur, c'est rien du tout, c'est un blablateur, vous savez, comme on en a beaucoup en Algérie, comme Aldostérone. Bah lui, c'est notre blablateur français qui raconte absolument n'importe quoi, mais comme ça marche, et comme il y a des gens qui regardent, il fait des vidéos d'une qualité affligeante en plus, qualité sur le fond et sur la forme, hein, parce que vous le regardez, vous avez mal à la tête déjà. Bref. Donc, mais bon, c'est un peu de compassion, parce que moi j'en connais dans ma famille, et c'est triste de voir ces gens qui sont persuadés en plus. Alors, il va voir cette vidéo, il va hurler, hein, parce qu'il est persuadé d'avoir raison. Le pire c'est ça, je vais lui démontrer là par A plus B qu'il raconte n'importe quoi, et ben non, pour lui c'est comme ça. Donc, en tout cas, voilà, c'est triste quand même de voir ce qu'Internet génère comme débilité profonde, et de voir qu'une vidéo, par exemple, qu'il a faite sur Hitler, qui n'est pas mort, hein, bien sûr, comme on l'a dit dans son bunker, non, ça, on a voulu vous manipuler, et donc, cette vidéo-là, qui est une... Enfin, c'est débile de A à Z, comme je vais le démontrer, a été vue 400 000 fois. Alors, je sais pas si les gens regardent ça pour rigoler un bon coup, parce qu'en effet, quand on connaît les faits, ça devient assez drôle. Mais malheureusement, je crois qu'il y en a plein qui prennent ça au premier degré, qui se disent « Waouh !» Et d'ailleurs, vous voyez dans les commentaires, souvent c'est « Ouais, merci, il fallait que des gens comme toi aient le courage de dire. » Donc voilà, c'est ça le problème avec Internet. C'est qu'il y a pas mal de conneries dans les grands médias, ça je suis d'accord, mais c'est pas pour autant
qu'il faut dire que tout ce que disent les médias est faux. Enfin, et c'est ça, c'est le créneau de Christophe Crot-Houplon. Je suis désolé, je suis obligé de dire son nom parce que j'arrive pas à me le mettre dans la tête. Alors, donc je vais commencer par cette vidéo du 7 janvier 2018, donc assez récente, et qui a été vue 390 000 fois au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est là où... Moi, ça me rassure quelque part d'avoir autour de 10 000 vues, ou 5 à 10 000 vues, parce que, pour l'instant en tout cas, parce que je me dis, waouh, si des gens comme ça arrivent à faire autant de vues, c'est que vraiment, c'est les go-go qui sont en masse, hein, ben voilà, c'est une confirmation de plus que plus vous avez de vues, en fait, plus vous touchez les go-go, hein, comme Soral et tous ces gens-là. Qui sont un peu d'ailleurs sur le même créneau. Hein, bon. Alors, donc, ce qu'on nous cache, ou ce qu'on nous a caché sur Hitler, voilà. Alors je vais le citer, puis je vais dire ce que j'en pense. Alors, quels sont ces éléments? Ah, j'ai oublié d'en dire du bien, pardon, parce que je suis chrétien, et c'est vrai que... Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de bien? Bah, il a le courage de dire des conneries sur face caméra. Voilà, ça, il faut avoir du courage pour s'afficher comme ça, et être prêt ensuite à marcher dans la rue avec des gens qui vont rigoler dans son dos, évidemment, ou carrément face à lui, s'ils sont un peu courageux. Ça, c'est courageux, oui, je sais pas. En fait, c'est tout ce que je trouve à dire. Parce qu'il parle même pas bien, en fait, il a même pas une bonne élocution, fait des tout le temps. Donc je comprends même pas, mais il est dans la bonne idéologie, voilà, l'idéologie dominante, évidemment, marxiste à fond, islamophile au possible. Voilà, c'est Soral bis, quoi. Mais moins antisémite, a priori. En tout cas, j'ai pas regardé beaucoup de ses vidéos non plus, je veux pas me polluer trop. Hein. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire de positif. Désolé, Christophe. Il faudra que tu m'envoies des qualités. Oui, il écrit, voilà. Il a écrit 8 volumes d'un roman. Bon, bah, très bien. Alors, quels sont ces éléments qui sont enfin apparus à la connaissance d'un certain nombre de gens? Tout est venu de la déclassification de la CIA. Voilà. Alors la CIA, pour ces gens-là, c'est les barbous, c'est les salauds, c'est les gens... Mais alors quand ils déclassifient, ils ont forcément raison. Hein. Bon, c'est une logique qu'il faudra qu'on m'explique. Il y avait un seul témoin de la mort d'Hitler, son garde de camp. Et le corps d'Hitler a été incinéré, ce qui ne permet pas de faire la moindre recherche ADN. Alors on vous cache des choses, hein. C'est vraiment, on a l'impression d'être... Vous savez, Internet, c'est un peu le bistrot du coin, où on aurait mis une caméra. Et tous les mecs bourrés, là, les poivreaux qui commencent à parler. Ouais, moi, je pense qu'on n'est pas allé sur la Lune, hein, en 70... Ah, ça, c'est Aldostero. Ah, moi, je pense qu'on n'est pas allé sur la Lune. Bah non, c'est pas possible, t'as vu, c'est un montage, et les mecs, ils ont fait un studio de tournage, là. Bon. Je suis sûr, d'ailleurs, que Christophe Crot-Houplon pense pas qu'on est allé sur la Lune, voilà, tant qu'à faire. Et puis, ah bah Hitler, t'as vu, il est pas mort, hein. Moi je suis sûr, il est parti en Amérique du Sud, hein, parce que là, on nous dit des cracks, hein. Franchement, les médias, c'est de la merde. Alors De Gaulle parlait du bon sens du populo, bon, oui, dans une certaine mesure, si on veut, le référendum en 2005, on a voté non massivement, et c'était plutôt les populos que les bourgeois ont voté oui. Donc là, je veux bien. Mais quand on en arrive à ce genre de discussion un peu intellectuelle, bah, il n'y a plus personne. Bon, mais je continue, il s'est réfugié dans une ville de Colombie, dont j'ai oublié le nom, parce que ce mec-là est tellement sérieux qu'il vous donne même pas les noms des faits. Voilà. Ensuite, mais c'est pas grave, il continue. Ensuite, il a été exfiltré en Argentine. Ce n'était pas dans les documents déclassifiés de la CIA, mais... J'ai même pas besoin de commenter. Mais il y serait mort en 73, dans un hôtel de la capitale du Paraguay, à l'âge de 95 ans. Voilà. Donc pendant tout ce temps-là, il y aurait personne, en gros, qui aurait vu Hitler. Enfin, je sais pas. Pourquoi pas, hein. Alors maintenant, les faits, parce que là, vous avez eu le délire conspirationniste débile d'un mec au bistrot qui est bourré et qui fume de la beuh, ok? Alors maintenant, on va parler d'un historien que je n'aime pas en plus, mais c'est pour vous dire, c'est même lui, il a compris, donc c'est Paul-Éric Blanru, alors historien, zététicien, etc. Bon, il écrit dans le magazine Histoire, ou je ne sais plus lequel, donc voilà, c'est quand même quelqu'un de sérieux quand on parle d'histoire. Alors, voilà ce que j'ai trouvé sur son site Clan des Vénitiens, le 13 mars 2018. En plus, je le cite parce que c'est quelqu'un qui est respecté par ces gens-là. Parce qu'il a fait des trucs avec Forisson. Moi, Blanru, c'est pas mon truc. Hein. Mais il y a des faits, donc au bout d'un moment, s'il trouve les faits, ben, on va pas dire qu'il a tort. Mais comme il est proche, voilà, des négationnistes, Forisson, etc.,
bah au moins on pourra pas m'accuser d'avoir pris une source officielle, vous comprenez, c'est TF1, c'est les Juifs, ou je sais pas qui. Bon, là, je vous prends un historien qui est vraiment pas dans le système, ça on peut le dire. Alors, voilà ce qu'il dit sur son site le 13 mars 2018, je vous y renvoie d'ailleurs si vous voulez creuser. Des spécialistes viennent de présenter les conclusions de leur savante recherche sur la mort d'Hitler dans son bunker. Blanc-Rue, donc il parle de lui à la troisième personne, Blanc-Rue était arrivé depuis bien longtemps aux mêmes conclusions. Cela n'étonnera personne, question de méthode, zététique first, parce qu'il faut savoir que lui était président, je crois, du cercle zététicien, qui est en fait une méthode, je ne sais pas comment on peut dire, voilà, scientifique, rationnelle, pour analyser, notamment, dénicher les mythes de l'histoire. Bon. Très bien. Et puis les mythes paranormaux et tous ces trucs-là. Bon. Alors, voilà ce qu'il dit. Les découvertes actuelles, il cite Philippe Charlier ne peut affirmer que le crâne est celui d'Adolf Hitler. En 2009, une étude américaine assurait d'ailleurs que c'était celui d'une femme. En revanche, pour les dents, je sais, elles sont bien celles d'Hitler, assure-t-il dans le livre, grâce à une certitude anatomique entre les radios, les descriptifs des autopsies, les descriptifs des témoins, principalement ceux qui ont fait et réalisé ces prothèses dentaires, et la réalité qu'on a eue dans les mains. Fin de citation. Et là, il cite sa conclusion du chapitre Livre noir des manipulations historiques. Certains historiens ont douté de l'authenticité de certaines de ces reliques, à raison pour le crâne. En 2009, une étude américaine a réalisé une analyse ADN du fragment du crâne présumé du Führer. Il s'agit en fait de celui d'une femme non identifiée. Les bombes soviétiques déversées sur le bunker ont-elles mélangé divers cadavres? Point d'interrogation. C'est possible. La denture de Hitler a toutefois été formellement identifiée par le légiste allemand Mark Benecke dans le cadre d'un documentaire de la chaîne National Geographic diffusé en 2003. Ah oui. Ah, une nouvelle découverte déclassifiée. Il faudra attendre d'autres études pour en savoir plus. Quoi qu'il en soit, les témoignages les plus sérieux convergent. Hitler est mort dans son bunker le 30 avril 1945, 10 jours après son 56e anniversaire, et n'est pas parti en cavale en Amérique du Sud. Fin de citation. Voilà. Et alors moi j'ai fait une petite enquête aussi, donc j'ai trouvé un article du 1er novembre 2017 dans The Independent, qui est un journal quotidien anglais. Alors je vous le lis en anglais, puisque « Although the claims were written into an informal memo, the CIA dismissed it as a rumor. » Donc là, il parle de Hitler et de ses déclassifications de la CIA, donc on est 1er novembre 2017, et ils disent, bien que on ait dit que ce soit Hitler, etc., la CIA l'a classifié comme une rumeur. Voilà, Christophe Croc. Donc, franchement, au lieu d'écouter des journalistes sérieux, il y en a, enfin, je sais pas, moi j'essaye de faire un travail quand même sérieux, et vous allez voir, sur Beltrame, c'est pareil, ils vous racontent n'importe quoi. Et ben, au lieu de nous écouter, nous, vous faites enfumer par des gars qui fument la moitié du temps, je sais pas quoi, et puis qui boivent certainement, qui sont adossés à leur bistrot, et, ah, moi je pense que, franchement, là, avec la CIA qui est déclassifiée, c'est pas sérieux, les gars, vous vous faites avoir. Alors, deuxième vidéo Carcassonne, attentat à mon œil. Hein, Christophe, lui, il a compris, hein, il est pas con. Ouais, faut pas lui faire, hein, Christophe. Hein, franchement. C'est tellement rigolo. Ah, alors il raconte. Ah, moi, j'ai dit ma version, hein, et puis un copain m'a bloqué. Oh, ça montre bien que j'ai raison. Je caricature même pas. Un copain m'a bloqué, c'est la preuve que je tape juste. Il y a un mec, on avait tellement marre de ces conneries, de ces délires de camé, là, qui l'a bloqué. À un moment, t'arrêtes tes conneries, tu me saoules avec tes machins. Ah, c'est la preuve que j'ai tapé juste, hein. Bah ouais, tous les mecs qui me bloquent. Moi, les mecs que je bloque, c'est ceux qui m'insultent et qui racontent n'importe quoi. Donc, c'est la preuve qu'ils tapent juste. Mais bon, c'est pour ça, je fais des vidéos sérieuses d'habitude, mais alors là, c'est même rigolo. Donc je pense, voilà, il y a beaucoup de Français, j'essaie de me rassurer comme je peux, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui regardent ces vidéos en disant « Allez, qu'est-ce qu'il a dit encore celui-là ?» On va rigoler un peu là, parce qu'il y a que des conneries à la télé. Alors, Beltrame, parce qu'il parle de Carcassonne, Beltrame est un haut franc-maçon. Mais vous allez voir, il serait mort sur le champ de bataille, nous dit-on, il serait pas mort. Ah non, qu'est-ce que vous avez cru ça, mais vous êtes vraiment naïf. Vous avez cru que Beltrame, il est mort, il n'y avait rien dans le cercueil, toute sa famille, tout ça. Vous savez, ça fait penser à Thierry Messant qui dit « Mais non, le Boeing là, qui s'est écrasé sur le Pentagone,
Oui, il n'y a pas de Boeing. Voilà. Et toute la liste des, la liste des passagers, là, ils sont tous morts, hein, on a retrouvé tout. Et les familles sont toutes en deuil. Alors tous ces gens-là, ils sont où? C'est la CIA qui les a kidnappés, et aujourd'hui ils vivent sur une île déserte, machin. Non mais franchement... Alors là c'est pareil. Beltrame, il est pas mort. Or, la mise en scène de fausses morts fait partie des rituels qu'ils font. Hein. Moi je connais la franc-maçonnerie, les mecs à 33e degré, et j'ai lu je sais pas quoi sur internet qui disait que... Alors moi je vous le dis, et puis vous faites pas avoir. Vous êtes pas bêtes. Hein, vous m'écoutez moi, il faut pas écouter ces... Non mais sérieux. Il relève les incohérences héros-nationales. Ah oui. Donc, alors là, on arrive au summum, et puis je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'aurais fait le tour de la science élevée de Christophe Houplon. Alors je cite, hein, j'ai rien inventé là, je vous garantis, vous regardez cette vidéo, Carcassonne, attentat mon œil. Hein. 23 mars, hein, parce que l'attentat a eu lieu le 23 mars. Hein. 23 mars. Je ne suis pas un as de la numérologie, mais nos arsouilles de la franc-maçonnerie adorent ça. 2 fois 3, ça fait 6. C'est étrange. Pardonnez-moi, non, je vais garder un peu mon sérieux parce que là, c'est trop. Mais honnêtement, c'est difficile. Hein. Quand vous regardez ça. 2 fois 3, ça fait 6. Bon, déjà, super. Bon, c'est vrai. 2 fois 3, ça fait 6. Et si on prend... Bon. Et si on prend 23 mars, ça fait 2, 3, 3. On arrive soit à 6, soit à 9, ce qui est un 6 inversé. Attendez, il faut que je le relise là, parce que je sais même pas si vous avez compris. Alors, attendez, Christophe. Mais voilà, bon. Christophe Houplon. Alors, si on prend... Je vais essayer de le dire sérieusement, parce que là, c'est pas possible. Je pensais pas que je rirais autant. Bon, excusez-moi. Si on prend 23 mars, voilà, je vais le dire avec son ton à lui, comme ça, ça m'aidera. Si on prend 23 mars, ça fait 2 fois 3. Non, ça fait 2, 3, 3. On arrive soit à 6, soit à 9, qui est un 6 inversé. Voilà. Bon, chez moi, 3 plus 2, ça fait 8. Hein. Ça fait ni 9, ni 6. Mais lui, il met enfin, il met des... Allez, on met un plus là, parce que si on met un fois là, ça va... Et là, moi, je vous dis, hein, 3 plus 2, ça fait 8. Et ça, c'est une preuve. Parce que le triple 8... Non, le double 8, c'est le double H, comme dans Heil Hitler. Vous voyez? Ça, vous n'y avez pas pensé, hein, parce que vous vous êtes fait avoir par les médias. Et le grand complot franc-maçon. Judéo-sioniste, j'imagine qu'il dit ça. Et le quadruple H, ça c'est encore une preuve, parce qu'il y a le double 8, mais il y a le quadruple 8, parce que quand on arrive à 8, hein, et leur quadruple 8, c'est H, 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 et là, on arrive sur le nom du film, qui est tiré du livre H, 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 H. Ah ah, je vous ai eu là. Et alors, le film c'est Himmlers Hilm heißt Heydrich. Bon, c'est bien la preuve. Allez, Christophe machin, au moins tu nous as bien fait rigoler, mais ferme-la, ou continue de faire rigoler les gens, mais arrête de venir sur ma page et de dire ouais, Beltrame, je sais pas quoi. Allez. Alors un verset pour finir. Alors ça va être Romains 1, 22. Voilà. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Merci pour votre attention. À bientôt.